Essaie de creuser l'écart. Non. Oh non. Il est sur le point de me vider la bobine. Ici, dans les Keys de Floride, tout est bleu aujourd'hui. Et je ne parle pas du blues triste. Ce sont les meilleurs blues que tu puisses en avoir, les gars. Franco, cette vidéo est pour toi. Un fan m'a contacté et m'a dit que ses leurres préférées sont les Gulp. Donc aujourd'hui, on va tout miser sur le Gulp. Gulp fabrique des leurres artificielles, si tu ne connais pas. Et Franco m'a dit que je devrais essayer de les amener ici, sur les petits récifs isolés, pour voir si je peux attraper un poisson. Alors aujourd'hui, nous n'avons que des leurres artificielles sur le bateau. Je ne savais pas lesquelles de ces leurres Gulp choisir. Du coup, j'ai fait un peu de shopping et j'en ai pris tout un tas différents. On a pris des jerk shads, des gros leurres de type swimming mullet de 15 cm, ces petits trucs qui ressemblent à des crevettes, et ces leurres qui ressemblent à des podgies avec une sorte de queue en forme de palette. Je me suis un peu emballé quand j'ai vu ceux-là. Ce sont comme des petits crabes. Et j'ai pris un autre paquet avec des trucs qui ressemblent à des petits crabes. Et puis j'ai aussi les crevettes classiques et les jerk shads ici. Ils trempent dans cette sauce Gulp, ça a l'air vivant, c'est vivant au toucher, et ça a le goût du vivant. C'est ce qu'ils prétendent. Pour les hameçons, on va les utiliser avec le jerk shad. Ensuite, on va utiliser une tête plombée plus lourde pour les plus gros mulets nageurs. Et pour les crabes, on va simplement utiliser un hameçon en J comme celui-ci. Tous mes moulinets sont montés sur les cannes en fibre de carbone Carbon Air One de PC Fun, et voici les nouveaux Carbon X3. Celui-ci est dégarni d'une tresse de 15 livres. Celui-ci est équipé d'un fil monofilament de 12 livres. Celui-ci est équipé d'un fil monofilament de 12 livres. Tu sais que je vais utiliser ces moulinets PC Fun. Et vous avez vu le site web ? Je suis actuellement sur la page d'accueil de pcfun.com en train de faire la promo du nouveau Carbon X3. On a attrapé plein de poissons avec eux et c'est vraiment génial de me voir sur la page d'accueil. Et vous pouvez obtenir 20% de réduction en utilisant mon code SFFC20 sur pcfun.com. Ces gros mulets nageurs ont l'air parfaits pour attraper un gros mérou ou quelque chose comme ça. Celui-ci sera certainement l'un des premiers que j'armerai. My favorite things about big lures is they weigh more, and then on these light action rods. D'accord, voyons comment ça nage. Un petit lancer. Je veux dire, il y a beaucoup d'action avec cette queue. Quelque chose devrait manger ça. Il suffit de lancer. Oh mec, je peux lancer ça tellement loin. C'est l'une des choses pétageuses que je préfère avec les gros leurres, c'est qu'ils pèsent beaucoup plus lourd. Et puis avec ces cannes à action légère, tu peux juste les balancer à fond. Video starts. All right, this is going to be one of our lures. Eh bien, ça vient de revenir avec l'hameçon planté dans sa propre queue. Oh là là. Jerk shad. I can't believe I'm already. Aïe, et je me suis déjà piqué, je saigne. This lures is okay if it gets inside. Quel début, les gars. Vous savez que vous êtes sur la chaîne South Florida Fishing Channel quand la vidéo commence comme ça. Bon, ça va être un de nos leurres. Et notre deuxième canne ici, je vais la monter avec le Jerk Shad Saphir. Je n'arrive pas à croire que je saigne déjà. J'espère que le liquide du Gulp Goop sur ces leurres ne posera pas problème s'il entre dans ma coupure. On veut que le Jerk Shad soit positionné à peu près comme ça. D'accord. Je pense comme ça. Voyons comment ça nage. Oh, ça nage très bien. Il fait le mouvement parfait du Tchad, ou du Shad. Gulpé Tchad Tchad, grosse gorgée, botte daddy. Il y a un petit problème que j'ai avec ces leurres Gulp, c'est que quand ils restent au soleil pendant environ 30 minutes, ils ont tendance à se ratatiner et à durcir, et après, ils ne nagent plus correctement. Et on est en plein soleil ici. Et maintenant, je vais conduire un peu et chercher des gros rochers et tout ça. Peut-être que je vais chercher des chasses en surface, des oiseaux qui plongent, quelque chose comme ça. Trouvons quelques grosses patates de corail et on lancera nos leurres dessus. Haha. Snapper, maybe a big mangrove snapper, big Cubera snapper. The possibilities are endless out here on the Patch Reefs. I'm really loving the action on this jerk shad. It looks like a snapper would devour it. It's just got that. Il y a de bons rochers juste là. Peut-être qu'il y a un mérou rouge, un mérou noir, une caranque jaune, un vivano mouton, peut-être un gros vivano de mangrove, un gros vivano Cubera. Les possibilités sont infinies ici sur les récifs isolés. J'adore vraiment l'action sur ce jerk shad.
On dirait qu'un vivano le dévorerait. Il a juste ce petit mouvement parfait quand on le ramène. J'utilise les jerk shads en les laissant toucher le fond, puis je les fais remonter d'un coup sec. Et s'il y a un vivano dans le coin, en théorie, il devrait juste l'aspirer. Il y a tellement de récifs isolés ici et ils sont très faciles à repérer par une journée claire et calme comme celle-ci. On peut voir des zones sombres, ce sont comme des petits tas de rochers. Là où c'est vraiment bleu, c'est juste du sable. Donc on traverse simplement le sable en bateau. Monte dessus, pop pop, monte dessus. These big balls down there. Et depuis la plateforme d'observation, on peut juste chercher des trucs. Je cherche une grosse patate de corail. Oh, I'm getting bit. On the jerk shad we're on. Là, c'est un coin qui a l'air très intéressant. Je ne sais pas du tout ce qui se passe ici, mais c'est comme s'il y avait ces grosses boules là-bas. No match against the Carbon X3, baby. Oh, maybe, I don't know, he's pretty strong actually. Oh, ça mord. Sur le jerk shad, poisson au bout. Oh, poisson au bout. Oh, ça. En fait, ça tire plutôt bien. Ça tire plutôt bien. Ça prend un peu de frein. Aucune chance contre la Carbon X3, bébé. Oh, peut-être, je ne sais pas. Il est plutôt fort, en fait. J'essaie de le soulever. You spunk. Hey there. Oh. It's like maybe the fifth, sixth cast and we're already got a fish. Oh, qu'est-ce qu'on a là? He sucked down that jerk shad. Oh, super, une carangue bleue. Très bien, on va le garder. Je ne vais pas mentir, il se défendait bien. Salut, mon pote. C'est peut-être le 5e ou 6e lancer. On a déjà un poisson. Everything, and there's always a good way to eat something. Every fish is a good. Il a englouti ce leurre jerkshad. Ça, c'est une carangue bleue et un assez costaud. Et on va le garder parce que depuis mon voyage au Japon, j'ai appris que les gens aiment vraiment manger à peu près tout et n'importe quoi. Il y a toujours une bonne façon de préparer quelque chose. Tout poisson est bon si tu sais le préparer, il ira donc dans la glacière. Le voilà qui y va. Voyons si on ne peut pas attraper autre chose ici. Oh no! Oh, dès que mon leurre a touché l'eau, quelque chose l'a déjà attaqué. We're in for a battle, guys. I caught a fish in this big bear. Oh, et c'est parti. Oh, oh, oh. Oui, c'est bon, on l'a eu. Oh! Oh. Oh non, un énorme barracuda. Non. On va avoir droit à un combat, les gars. J'ai attrapé un poisson et un gros barracuda l'a mangé. It came out of nowhere and grabbed him. Oh, he let go. Maybe he'll come back. There he is right there. He's looking at it. He's looking at it. Bam! He ate it! Écoute, tu veux jouer, bébé? On va jouer. Come on, buddy. Go back for it. I don't know if you can see him. J'ai pêché un beau poisson quand un barracuda l'a soudain saisi, puis il l'a relâché. Peut-être qu'il reviendra. Le voilà juste là. Il le regarde. Il le regarde. Bam, il l'a mangé. He left. Oh, il l'a lâché. Allez, mon pote, retourne-y. Je ne sais pas si tu peux le voir là-bas. Oh, il vient de le manger. Je vais le laisser manger un instant. Oh, il m'a coupé la ligne. Non. Il vient juste de le couper net. Le voilà là-bas. Espèce de sauvage. Il ne m'a laissé que le cœur brisé. Il veut jouer. On va sortir l'artillerie lourde. Il est probablement rassasié maintenant, mais peut-être que je peux lui faire mordre quelque chose de plus gros. Oh, je le vois. Il est toujours juste derrière le bateau. Ils le poursuivent. Oh, j'ai un poisson au bout de la ligne. C'est pas possible. Oh, il s'est décroché. Il y a un poisson comme ça, énorme, sans blague. Je le tiens fermement. Il s'est décroché au niveau du bateau. Ça ressemblait un peu à un poisson crapaud, mais je ne suis pas totalement sûr de ce que c'était. The destruction that fish caused. But I think it's. Quelque chose l'attaque et l'attrape. Oh, il l'a perdu. Il essaie de l'attraper. Il l'a eu. Il l'a eu. Il y a un gros barracuda qui essaie de le manger en ce moment. Oh la vache. Regardez le morceau qu'il vient d'arracher à mon leurre. Je n'arrive pas à croire les dégâts que ce poisson a causés. Mais je pense qu'il est encore à peu près intact.
On va essayer de continuer à l'utiliser encore un peu. De retour sur la plateforme d'observation, mon poste principal pour lancer vraiment loin. C'est ce que j'aime en étant ici. Et j'ai aussi une meilleure vue plongeante sur les poissons depuis ici. Je peux un peu voir si quelque chose s'approche de mon appât. Oh! Qu'est-ce que c'est? C'est un poisson? Je crois qu'on a un poisson au bout de la ligne. Oui, on a un poisson. Advised. I read that if you take the chunks of your gulp loop. Quoi? Non, il s'est décroché juste au niveau du bateau. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Oh, regarde notre appât maintenant. Oh, ça ce n'est pas bon. C'est... Oh, décapité. Attention, certaines images peuvent choquer. J'ai lu que tu peux réutiliser des morceaux de leur gulp sur un montage pompano pour pêcher et attraper du pompano depuis la plage. Les merlans vont juste manger des morceaux de ce truc. Mais on va en mettre un tout frais. Good. Oh, there's a whole bunch of fish. Hey! Et c'est parti. Oh, on l'a. Quelque chose de gros vient de mordre. On l'a. Oui, on a un beau poisson au bout de la ligne. Ça sent bon. Shark or something crazy. This tiny little fish just ate that whole... Oh, il y a tout un tas de poissons. Eh, c'est un poisson lézard? I'm gonna let this guy go. Oh, ce poisson a une tête étrange. Regarde la tête de ce truc. On dirait un mini requin mégalodon ou un truc du genre. Ce tout petit poisson vient de gober tout l'appât. Maintenant, il essaie de me mordre. Je ne suis pas sûr qu'on puisse manger ça. Je vais le relâcher, il semble un peu fou. La chaîne South Florida Fishing Channel a été super de me relâcher. Likez et abonnez-vous. Inch. I have... D'accord. J'ai récupéré le leurre. This feels wrong and... Il est parti. Tout le monde est content. Franco, je passe un super moment. Merci pour la suggestion d'utiliser ces gulpes. Maintenant, je vais essayer un crabe. Ceci est un pillar crabe couleur naturelle, 1 pouce. Je n'ai jamais utilisé de faux crabe auparavant. Ça me semble à la fois absurde et tellement bien. Et pour ce montage, je l'installe en gros comme si j'allais monter un vrai petit crabe vivant. J'accroche l'hameçon de ce côté. Je pense que mon hameçon est un peu trop gros, mais on va quand même essayer. Au-dessus du crabe, j'ai ajouté un petit plomb pour l'aider à couler jusqu'au fond. On va voir si on peut avoir une touche avec un crabe artificiel. Quelles sont les chances? Si j'ai ne serait-ce qu'un petit coup, je serais déjà assez impressionné. Je pense que ma stratégie avec celui-ci, c'est de le laisser reposer au fond et d'espérer qu'il sente assez bon pour qu'un poisson passe et l'attrape. Poisson au bout. Poisson au bout. On en a vraiment eu un. But let's try this little crab again. Encore une autre carangue bleue. Il est un peu plus petit donc. There's just some rock structure down Oh, j'ai perdu le crabe. there and all sorts of willy-nilly creatures. On va le relâcher. Something picked up the crab. Mais essayons encore une fois avec ce petit crabe. Il y a juste des formations rocheuses là-dessous. Je suis sûr qu'il y a des grogneurs, des vivanos et toutes sortes de créatures farfelues. He's got... Oh. Quelque chose a attrapé le crabe. I'm gonna let him go. I'm kind of tempted to find something On dirait encore une carangue bleue. Oh, il a fait sauter le crabe. on one of these gulps. Boom! Il a une sorte de blessure sur la queue qui a l'air assez récente. Je vais le relâcher. Get the tail off! Kurt! Je suis un peu tenté de trouver un endroit un peu plus profond et de voir si on ne pourrait pas attraper un mahi-mahi ou quelque chose comme ça avec un de ces gulps. Is right here, and less than a mile... Boum! J'ai quelque chose juste au fond. Oh, il s'est décroché. Non. Il a arraché la queue. Maudit poisson. Il ne m'en reste plus qu'un. L'une de mes choses préférées dans les quays de Floride, c'est que la terre est juste là. Et puis on a tous ces récifs juste ici. Et à moins d'1 mile par là, il y a la cassure du récif et tu es au large. On peut attraper du mahi-mahi, du thon, du wahoo, du voilier. Le meilleur du meilleur. Et il fait tellement beau aujourd'hui.
Je vais pêcher un peu autour des petits récifs et ensuite on va partir au large. This video hits 2000 likes, I will take our fan. Ouais. It would make his day, so please hit that like button. En allant au large, je cherche des mahi-mahi qui nagent le long de ces lignes d'algues. On peut aussi trouver des poissons à triple queue, du thon, des balistes, des cobias, des coureurs arc-en-ciel et toutes sortes de poissons le long de ces lignes d'algues. Si cette vidéo atteint 2000 likes, j'emmènerai notre fan Franco à la pêche. Ça lui ferait vraiment plaisir. Alors, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton like. Les lignes d'algues ici aujourd'hui sont tout simplement incroyables. Je ferais mieux de préparer ce leurre en forme de mulet nageur au cas où on tomberait sur un mahi. C'est le dernier que j'ai. Avec un peu de chance, il nous permettra d'attraper le poisson qu'on cherche. Ouais. Boum. Voilà, on va lancer ça, d'accord ? Je ne vois pas de mahi-mahi ici, mais parfois on a des surprises. Il suffit de jeter ça sous une ligne d'algues. Et s'il y a un mahi-mahi dans un rayon de 30 mètres autour de toi, il va d'une façon ou d'une autre entendre ou voir ça et foncer dessus. Donc ça ne coûte rien de lancer un leurre juste pour être sûr. Mais rien ne s'en approche. Donc je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit ici. Nous venons juste de repérer un poisson ici. Nous sommes à 35 mètres de profondeur et nous avons vu quelque chose au fond. Donc je vais essayer quelque chose d'un peu fou. On va laisser tomber ça d'une trentaine de mètres. On the bottom? What's going on? I think I'm... Je suis un peu inquiet que quelque chose le morde et qu'on n'ait plus cet appât. Mais je me suis dit que ça valait peut-être le coup. Peut-être qu'on va remonter quelque chose de juteux. On est arrivé au fond. Je n'arrive pas à dire si quelque chose vient de l'attraper ou si c'est le courant qui l'emporte. Est-ce que je suis coincé au fond ? Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que je suis coincé au fond. Non ? Comment je peux me retrouver coincé au fond à 35 mètres avec une tête plombée d'un demi-once ? Tu te moques de moi. Je suis sur le point de perdre le leurre ultime pour le mahi-mahi. Mince. Oh là là. Je commence à penser qu'un mérou l'a peut-être attrapé et s'est réfugié dans un trou. On dirait qu'il y a un poisson au bout. Je sens des coups de tête. When you get a fresh jig head, Mes espoirs étaient au plus haut. Maintenant, ils sont au plus bas. Ça me brise le cœur. Oh, il s'est décroché. Je crois que j'ai perdu le leurre. On a tout perdu, les gars. Tout est parti. Oh, je viens de me planter un fichu hameçon dans le doigt. Oh, whew, that was a deep... Tu sais, quand tu as une nouvelle tête plombée, il y a parfois de la peinture sur l'œillet et tu essaies d'utiliser l'hameçon de l'autre pour enlever cette peinture. Mec, j'ai juste glissé et l'hameçon est allé directement dans mon doigt. Regarde ça. C'est la deuxième fois aujourd'hui. Ouf, celle-là était profonde. D'accord. On va essayer ces pogés de 3 pouces. Ils ne sont pas aussi gros que l'autre, mais il se peut qu'ils ne nagent pas correctement. You my way offshore, and I'm looking for fish activities. Fish-tivities. En fait, It's jumping right here in the... ils pourraient bien nager. Voyons voir. D'accord. Tu sais, ça a l'air correct. Was. Couldn't tell, but... Je pense qu'un mahi mangerait ça. Je continue ma route au large et je cherche des signes d'activité de poisson. Des activités de poisson. On a des poissons qui sautent juste ici, en pleine mer. Oh, allez. Aucune idée de ce que c'était. Je n'ai pas pu voir, mais les poissons sautent. C'est bon signe. On a un oiseau frégate là-haut, en fait. C'est vraiment bon signe. Un oiseau vole partout ici. Je pensais qu'il était peut-être au-dessus d'un mahi ou autre chose. Ah, missed him by that much. J'ai vu ces ballons à presque 1 mile d'ici. Je pensais que c'était quelque chose d'énorme. Des ballons d'anniversaire. Oh, allez. Essayons de les attraper. I thought for sure I... Je les ai ratés de si peu. Ride around for about a half an hour at full speed just looking for something. Some of my favorite things to find are big logs or buoys with rope on them, pallets, trees, any kind of structure will hold bait, and that's what the mahi like to hang around. I am lost. J'étais sûr que j'allais trouver un millier de mahi. Je tourne en rond pendant environ une demi-heure à pleine vitesse juste pour chercher quelque chose.
Certaines de mes choses préférées à trouver sont de gros troncs ou des bouées avec des cordes dessus, des palettes, des arbres. N'importe quelle structure abritera du petit poisson. Et c'est autour de ça que les maïs aiment traîner. Je suis complètement paumé, comme on dit. J'ai parcouru plus de 20 miles en longeant les plaques d'algues et tout ça, mais jusqu'à présent, je n'ai vu aucun maïs. Mais il y a quelque chose de tellement agréable à être ici. Être au large. Mon endroit préféré au monde. Personne ne peut me déranger ici. De belles lignes d'algues. Tout a l'air parfait. Mais où sont les poissons? Oh non, mon shadow a un peu séché. Maintenant, c'est bizarre. Tu vois, elles deviennent toutes dures quand tu navigues comme ça. Elles sèchent. Et ce truc ne va pas nager correctement. Voyons voir. Ouais, tu vois, ce truc ne nage pas correctement maintenant. Alright, we have to cast on that. Oh, c'est une belle bouée. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de maïs en dessous? Je veux un remboursement. Il doit y avoir un maïs ici quelque part. Waouh! A lot of line on it. C'est de ça que sont faits les rêves. Bon, il faut lancer là-dessus. C'est tellement beau, il doit forcément y avoir quelque chose ici. What kind of shark is that? I ran all the way to 700 feet of water, covered over 30 miles, running along wheat. C'est une très belle bouée ici, avec beaucoup de cordage dessus. D'habitude, c'est un très bon signe qu'il va y avoir du poisson dessus, mais je ne vois rien. Il y a un requin derrière le bateau. C'est quel type de requin? Je suis allé jusqu'à une zone de 210 mètres de profondeur et parcouru plus de 50 km le long de telles lignes d'algues. Et je n'ai pas vu un seul poisson. Parfois on tombe sur des centaines de maïs, parfois c'est comme ça. Alors j'ai décidé de retourner vers les petits récifs coralliens. Après tout, il faut bien que je pêche quelque chose pour le dîner. Je n'arrive pas à croire qu'on n'ait pas trouvé les maïs. Ils auraient sûrement mangé ces gulps. C'était une dernière tentative désespérée. J'ai un live dans moins de 2 heures, donc il faut que je rentre à la maison. Je vais essayer de pêcher encore 10 minutes. Avec un peu de chance, on aura de quoi dîner. Jerkshad à la rescousse. En fait, on le descend juste au bord du récif. Regarde-moi ça. On est passé de 6 mètres à 21 mètres. On est vraiment au bord ici. Oh, je viens d'accrocher quelque chose. Oh, ouais. Ce jerkshad fonctionne très bien sur les petits récifs coralliens. Pourquoi va-t-on au large? J'aurais dû écouter Franco et rester sur les petits récifs coralliens. Oh no. These bark. Oh, ça c'est un barjack. En fait, c'est plutôt bon à manger. Mais elle est sur le bateau. Compared to a yellowjack, and Oh mince, il est de bonne taille. eat these as sashimi, and they have this beautiful blue line that goes. Avalé d'un coup. Oh, oh non. Ces barjacks sont vraiment délicieux. In their meat, and they'll be delicious. Il y a quelques vidéos, nous en avons goûté un par rapport à une carangue jaune et on ne voit presque pas la différence. Donc vous pouvez manger ceci en sashimi et ils ont cette belle ligne bleue qui descend le long de leur dos. Nous allons les saigner car c'est la meilleure façon de les préparer pour s'assurer qu'il n'y ait pas de sang dans leur chair et qu'ils soient délicieux. Shad, I'm talking. Mettez un peu d'eau dans un seau. It's big. D'accord mon pote. Il va se vider de son sang dans ce seau. On le laisse tranquille. Oh mon Dieu! Nom de Dieu les gars, une énorme carangue jaune vient de surgir et d'attraper le leur jerkshad. Je vous le dis, il est énorme, vraiment énorme. He's taken. On pourrait vraiment avoir des problèmes ici. D'accord, il faut que je descende. Il faut que je descende du haut du bateau ici. D'accord, oh mon Dieu, c'est un énorme poisson. D'accord. Oh mon Dieu. Il prend du fil. On va le poursuivre. Batteries at 5%. I hope. D'accord, on est en train de le poursuivre. This is it, boys. This is what we've been looking for. This is a beautiful fish. Oh, this is a strong fish. He got himself wrapped around a coral head or something. Don't do this to me. Ma batterie est à 5%. J'espère qu'elle ne va pas s'éteindre. This is light tackle action. C'est ça les gars, c'est ce qu'on cherchait. C'est un beau poisson. Oh, c'est un poisson costaud.
Il s'est enroulé autour d'une tête de corail ou quelque chose comme ça. Ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça. C'est ce que la pêche légère offre de mieux. D'accord, je le sens. Il frotte contre ce corail. Oh, ce n'est pas bon. J'espère vraiment pouvoir le sortir de là. Je crois que je l'ai dégagé. Je crois que je l'ai dégagé. Oui, je l'ai dégagé. Holy, Mais il redescend. under the boat. He's right under the boat. I'm gonna try to gaff him. Oh mon Dieu, c'est un gros poisson. Oh! Oh là là, c'est un gros poisson. Oh no! He's about to spool me! Nom d'un chien, il est juste sous le bateau. Il est juste sous le bateau. Je vais essayer de le prendre à la gaffe. Je vais essayer de le prendre à la gaffe. Non. No! No! Oh non. Il est sur le point de me vider la bobine. He spooled me. I want you guys to learn from my mistake, On va le poursuivre. which means the fish is taking all the line off your reel. I put the Non. Non. fish. But in order for a boat to turn, it must first go forward and then start making the turn, which means you're going to lose. Il m'a pris tout mon fil. Je veux que vous appreniez de mon erreur. Quand le poisson est en train de vous prendre tout votre fil, j'ai passé le bateau en marche avant pour tourner et aller vers le poisson. Mais pour qu'un bateau tourne, il doit d'abord avancer puis commencer à tourner, ce qui veut dire que vous allez perdre 6 à 9 mètres de fil rien qu'en essayant de tourner le bateau. Si j'avais été intelligent, j'aurais mis le bateau en marche arrière et commencé tout de suite à récupérer du fil. J'aurais pu sortir le poisson en faisant ça, mais je le saurai pour la prochaine fois. C'était un poisson trophée. Oh là là. C'est le Carbon X3 2000. Si tu veux pêcher sur les récifs au large, n'utilise pas le 2000. Prends plutôt le 4000. Pourquoi est-ce que je fais ce genre de pêche ultra légère? Pourquoi est-ce que je me fais ça à moi-même? Ah, il était juste au niveau du bateau. J'aurais pu le prendre à la gaffe. Il était juste là. Je peux pas. Oh, quel déchirement. Non. On dirait qu'on va manger du barjack aujourd'hui. Ils sont dans la même famille que les Yellowjacks, mais franchement, le Yellowjack que je viens de perdre, c'était un vrai costaud. Il va falloir s'en contenter. Et je suis plutôt excité. Je n'ai jamais cuisiné un de ces poissons entiers, donc on va faire une recette vraiment sympa, et on va voir quel goût a le barjack. Oh les gars, oh les gars, oh les gars, je n'arrive pas à croire que ça vient de m'arriver. J'allais cuisiner ce poisson entier. Mais je pense que si je vais le cuisiner, je veux enlever cette ligne de sang à l'intérieur. Donc on va en fait le fileter. De cette façon, on saura exactement à quel point il est vraiment délicieux. J'espère vraiment que ce sera un poisson délicieux. Et j'espère que ce sera un poisson qui, à l'avenir, continuera d'être mis dans la glacière parce qu'ils sont tout simplement délicieux. Mais je n'en suis pas encore sûr. Je suppose qu'on va le découvrir. En retirant la ligne de sang, on met toutes les chances de notre côté pour qu'il soit délicieux. Et pour être tout à fait honnête, rien qu'en regardant le filet, ça ressemble à une très bonne viande. En réalité, il n'y a pas tant de lignes de sang que ça. Nous allons découper le filet directement de la peau, et ensuite nous allons aussi retirer toute la ligne de sang ici. Tu vois, c'est la ligne de sang qu'on veut enlever. You know you want a piece. Oh yeah. See? I told you. I knew you'd like it. Go chickens. Où sont les poulets? Les poulets. Oh, il y a un poulet. Eh, c'est Bunny. Tiens, Bunny. Allez, Bunny. Tu sais que tu en veux un morceau. Oh, oui. Tu vois, je te l'avais dit. Je savais que ça te plairait. Look at all them barjack. Allez, les poulets. Vous pouvez tous picorer la carcasse. Nous avons ici 4 beaux filets de barjack. Assaisonnons-le, cuisinons-le et voyons si ça nous plaît. Allez, mesdames, servez-vous. Regardez tous ces filets de barjack. On a un peu de beurre dans une poêle. On va alimenter notre réchaud avec notre station d'alimentation Blue Eddy ici. Allumez-le, branchez-le.
Ça devrait s'allumer maintenant. Oui. Pour assaisonner cette carangue, nous allons utiliser l'assaisonnement South Florida Fishing Channel Fishing Game Seasoning, à l'ail et à l'oignon. Ça contient aussi du poivre noir et du sel, donc on n'aura besoin que de cet assaisonnement. Et si vous voulez me voir faire d'autres vidéos de pêche en solo comme celle-ci, allez sur southfloridafishingchannel.com. Procurez-vous des articles, du matériel de pêche ou certains de nos assaisonnements fabriqués en Floride. Yeehaw! Nous allons mettre une couche de cet assaisonnement des deux côtés du poisson. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre trop. Well, swimming in the butter. 0. Ce n'est pas comme l'assaisonnement blackening. Dans la dernière vidéo, on y est allé fort avec le blackening. Mais avec l'ail et l'oignon, il suffit vraiment d'en mettre un tout petit peu. I cut out the main part of it. Oui, beaucoup de la saveur va aussi venir du beurre. Mettons le poisson dans la poêle. Ouf, il nage presque dans le beurre, aucun regret. Ça crépite bien. Et j'ai laissé un peu de chair rouge sur chaque filet. J'ai enlevé la plus grande partie, mais j'ai voulu en laisser un peu juste pour voir quel goût ça a par rapport au reste du poisson. Pendant que ce poisson cuit, j'ai une question pour vous tous. Mangez-vous de la carangue bleue? Quelle est votre recette préférée? Partagez-la en commentaire. Pour l'instant, ça sent bon. Cooked. Donne-lui un petit tour. Oh, ça prend une belle coloration. Parfait. Oh ouais, c'est exactement l'aspect qu'on veut. In and find out. Actually, wait, there's one more thing we gotta do. You know we gotta squeeze a little lemon on that. Cut out. Le poisson a l'air parfaitement cuit. Ça sent bon et ça a l'air délicieux. Mais quel goût a le barjack? C'est la grande question. Je pense qu'il est temps d'y goûter pour voir. En fait, attends, il y a encore une chose qu'on doit faire. On doit presser un peu de citron dessus. Découpe une petite tranche, enfin un quartier. Fais-le grésiller dessus. Okay. Eh bien, ça m'est allé en pleine figure. Ouh, ça c'est du zeste. On a besoin de ces citrons pour éviter le scorbut sur le bateau. Première bouchée. So yellowjack is one of my favorite eating fish. And this barjack, I'm not kidding you, D'accord. to cook up a fillet of yellowjack and a fillet of barjack. I Et pendant tout ce temps, je les remettais à l'eau. think it's the same exact fish. We got Donc, la carangue jaune est l'un de mes poissons préférés à manger. Et ce barjack, je ne plaisante pas. Si je cuisinais un filet de yellowjack et un filet de barjack, je te garantis que tu ne pourrais pas faire la différence. Je pense que tu croirais que c'est exactement le même poisson. to go back out there and we're gonna catch an even. On a un gagnant ici. On a un gagnant. Si cette vidéo dépasse 2000 likes, on va emmener Franco à la pêche. Merci pour cette idée de vidéo, c'était une vidéo amusante à tourner. Un peu le cœur brisé avec cette grosse carangue jaune, mais bon, ça m'a fait monter l'adrénaline et maintenant j'ai envie d'y retourner et on va attraper un poisson encore plus gros. Abonnez-vous pour de nouvelles vidéos de pêche chaque semaine, à bientôt. Santé. Merci au sponsor Boat Daddy. Trouvez des personnes qui ont des bateaux, des événements proches et des lieux sympas sur l'eau. Téléchargez dès maintenant sur l'App Store et le Google Play Store, tampaclothing.com. Maillots personnalisés entièrement imprimés, découpés imprimés et cousus ici même en Floride. Leur qualité et leur prix sont imbattables. PC Fun, équipement de pêche haut de gamme à bas prix. Obtenez 20% de réduction sur leur site web en utilisant mon code SFFC20 ans. Si vous souhaitez soutenir la chaîne South Florida Fishing Channel, contactez-moi à aiko@southfloridafishingchannel.com. Vous pouvez vraiment m'aider en devenant un donateur de la chaîne de pêche comme ces gars-là. Ces gars-là sont géniaux. Scannez le QR code ou trouvez le bouton de don dans la description ci-dessous. Merci à tous d'avoir regardé. À bientôt.